Ni hao, bonjour à tous. Voilà, ça y est, on est vraiment dans l'automne. À ce coup-ci, l'énergie du métal est bien arrivée. Il fait froid, la chaleur, c'est parti. Mais bon, c'est comme ça. Ça change, un coup de chaud, un coup de froid. Et justement, ça me fait penser un petit peu à une notion. On a parlé la dernière fois du yin-yang. On va parler aujourd'hui de l'interne et externe, ce qu'on retrouve dans la pratique martiale. On a souvent deux interprétations. On dit oui, il pratique un art martial de forme interne ou de forme externe. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? D'où ça vient? Pourquoi? Aujourd'hui, il y a une fausse idée un petit peu, enfin une fausse idée. Ça s'est installé maintenant comme quelque chose de normal et quand vous dites que vous faites un art martial d'interne, on sait tout de suite, enfin la plupart savent que c'est du tai chi ou des formes plutôt axées sur la santé. Et toutes les formes externes, des choses qui sont plutôt axées combat ou en tout cas un peu plus dures que le côté interne. C'est un peu, ça s'est installé comme une vérité aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est quand même relativement faux. Si on remonte un petit peu à l'essence des choses, il faut savoir que l'interne, ça peut être très violent et l'externe peut être plutôt doux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette idée-là. Alors pourquoi? Comment c'est arrivé comme ça? Je n'ai pas trop d'idées, mais il faut dire que le tai chi, le fait de pratiquer lentement, se sont plutôt axés sur des formes de santé, dites de santé, en tout cas de bien-être. Et c'est vrai pour certains que l'aspect martial est complètement absent, quasi inexistant dans leur pratique. Pour l'avoir vu dans certains clubs où ils ne savent plus répondre par rapport aux actes, à ce qu'ils font. En situation réelle, ça donnerait pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pris que le côté santé. Encore une fois, ce n'est pas une notion un jugement de valeur, c'est simplement différent. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est de vendre ça comme un art martial. Si on vend ça comme un art martial, il y a le côté martial, le mot martial dedans, qui veut bien quand même dire qu'il faut avoir un minimum de répondants, donc le côté physique doit quand même intervenir. Maintenant, qu'on prenne ça comme des formes axées sur la santé, moi je trouve ça plutôt très bien. Ça devrait même être plus montré comme tel. Mais voilà, ne pas vendre ça comme un art martial, que le tai chi, c'est un art martial. C'est donc le côté guerrier, le côté combat devrait être présent, à mon sens. Voilà. Encore une fois, c'est une histoire, une question d'honnêteté. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils ne sont pas honnêtes, mais quand on vend quelque chose, faut vraiment être clair par rapport à ce qu'on vend. Je pense que c'est comme ça qu'on acquiert de la confiance aussi auprès des gens. Mais vendre quelque chose où il y a le mot martial et puis qu'en fait, il n'y a rien de guerrier là-dedans, c'est dommage. Autant appeler ça art de santé, art de bien-être. Mais le tai chi, voilà. Donc, pour faire court, donc l'interne et l'externe, aujourd'hui, c'est plutôt vu comme ça. Donc, interne, les formes de santé, externe, les formes de combat. Pourquoi on a appelé ça comme ça? C'est que ça a été traduit de Neja et Weija, interne, externe. Et ce qui vient d'interne pour les Chinois, c'était les formes qui étaient propres à la Chine. Donc les formes qui étaient dans la famille, qui étaient enseignées au sein de la famille, donc des formes qui appartenaient au clan et à la famille. Et donc c'était les formes internes, internes à la Chine, propres à la Chine, un patrimoine chinois en fait. Et les formes externes, c'est les formes qui avaient une influence, qui avaient pris des influences extérieures à la Chine, comme Shaolin par exemple. On dit que c'est externe parce qu'il y a des formes bouddhistes et les formes bouddhistes venaient d'Inde, avec Shakyamuni Siddhartha qui est venu donner des choses aux moines bouddhistes. Il est dit qu'il est venu donner des formes de méditation et des formes de tonification musculaire sur les muscles et tendons. Le Yi Jing, Yi Cui Jing. Donc, voilà un petit peu l'essence. Donc, c'était arrivé d'Inde. Enfin, il y avait des choses qui étaient venues d'Inde, du savoir, un complément d'informations et de pratiques qui venaient d'Inde, donc externes à la Chine, donc des formes dites externes. Pour le développement personnel, ces deux formes-là ne sont pas, encore une fois, à opposer. Elles sont plutôt à prendre dans un tout, comme le yin-yang. Interne, externe, c'est généralement interne
ça va être toujours très difficile à qualifier l'interne. C'est une recherche intérieure. Et l'externe, c'est plutôt l'image qu'on va donner de nous, donc l'extérieur. Notre corps va être un support pour dire qui on est. Alors bien sûr, c'est très difficile de dire qui on est, et la plupart du temps, on ne sait pas trop qui on est, et même si on en a une vague idée, on est souvent dans le faux, parce qu'on prend rarement le temps de se définir. Et d'ailleurs, pour se définir, donc le niveau interne, c'est quoi ? Qu'est-ce qui nous définit réellement? C'est très compliqué et très difficile à mettre des mots dessus, parce que si on vient à se présenter, on va dire je m'appelle Ludovic, je suis généralement on va se définir par rapport à notre profession, mais est-ce que c'est ça? Je veux dire, si demain je change de profession, est-ce que je ne suis plus Ludovic? J'ai eu ce prénom, mais si j'en avais un autre, est-ce que ça me change? Peut-être, peut-être pas, mais donc c'est très difficile de dire qui on est, et on ne peut pas se résumer simplement aux actions que l'on fait, parce que l'être humain est capable de se mettre dans plusieurs types de domaines, et il est toujours en perpétuel apprentissage s'il le veut, mais en tout cas il en est capable. Il peut toujours apprendre. L'externe c'est ce qu'on va essayer de retranscrire par rapport donc à tout ce qu'on semble, ce qui nous paraît être. On va donner cette impression, donc porter des masques bien souvent, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut face à la société. On a des codes, on a des choses qui nous empêchent un petit peu d'être nous-mêmes, et ça va être très difficile d'apprendre à dire qui on est pour pouvoir se réaliser pleinement. L'extérieur, donc cette façon d'être à l'extérieur, va être nourrie par l'intérieur, donc ce qu'on est. On peut changer si on prend le temps de savoir qui on est. Donc cet ego que l'on a en nous, encore une fois, je ne pense pas que c'est une bonne chose de vouloir lutter contre cet ego. Souvent on nous dit il faut enlever l'ego, mais l'ego en fait c'est une partie de nous, et il est vivant, ce truc-là c'est vivant en nous, et je pense qu'il faut plutôt essayer d'en faire un compagnon, d'accepter d'être tel qu'on est, et de faire en sorte que ça ne blesse pas les uns et les autres, et de faire en sorte de vivre avec cet ego et d'y répondre, parce que, encore une fois, quand on lutte de façon comme un combat, hein, on crée des tensions, et généralement c'est un combat qu'on peut perdre. On peut se perdre dans ce but de vouloir, dans cet objectif de vouloir annihiler notre ego. Parce qu'en fait c'est un peu notre essence aussi, c'est ce qu'on est, et on a tous un ADN, on a tous quelque chose qui est nous, un noyau dur, et puis autour, il y a les expériences que l'on mène et qui nous grandissent, qui nous peaufinent, qui nous donnent de l'épaisseur. Mais au centre, on a bien quelque chose, donc c'est interne, qui va nourrir l'externe. Et inversement, l'externe va enrichir l'interne. C'est nos expériences extérieures, ce qu'on va vivre, va nous donner une profondeur interne, intérieure, et qui va nous grandir. Le but, c'est un peu ça, c'est de toujours être en perpétuelle recherche de nous-mêmes, d'essayer de s'améliorer, de prendre les expériences extérieures pour nourrir l'intérieur, et l'intérieur de nous rendre plus forts pour l'extérieur. Et ces deux notions sont vraiment, pour moi, elles ne sont pas à séparer, mais au contraire doivent avancer mutuellement et se donner de la force mutuellement, avancer ensemble. Alors parfois il y en a une qui avance un peu plus vite que l'autre, mais je trouve que vouloir dénaturer ou de vouloir séparer les deux est à mon sens une erreur. Et comme le fait de vouloir annihiler cet ego, on en entend trop souvent parler, je pense qu'il faut l'entrevoir différemment, l'accepter et ne pas rentrer en combat contre lui et contre nous-mêmes en fait. Et encore une fois, la méditation va permettre de prendre conscience de qui on est. Il y a des petites phrases à se répéter en nous, de dire qu'on est capable de faire du bien, et je suis sûr que tous les jours, vous faites du bien autour de vous sans que vous vous en rendiez compte. On a été trop souvent dans des sociétés où on nous fait vivre avec le péché, avec des mauvaises choses, on nous dit que c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça, arrête de faire ton intéressant, arrête d'amuser la galerie, arrête de vouloir te la péter. Mais en fait,
ça répond tout ça à des besoins. Maslow nous avait fait une pyramide avec les besoins physiologiques, avec l'estime de soi, enfin je les mets dans le désordre, mais il y a l'appartenance, tout ça, mais il y a bien des notions qui sont là et il faut y répondre. Je suis sûr et certain que vous faites des belles choses dans la journée, mais vous n'y faites plus attention et il est important que vous repreniez conscience que vous faites des belles choses. Parce que c'est en reprenant conscience de ça que vous pouvez avoir de l'estime de vous. Et je pense que c'est vraiment très important quand vous allez vous lancer dans des projets, de se dire j'ai confiance en moi, je suis une belle personne, je peux faire des belles choses. Et ça répond donc à ce besoin d'estime de soi qui est pas le moindre, c'est vraiment important. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir moins peur dans votre vie, d'être plus confiant en vous et de gravir les échelons pour vos rêves, de monter cette échelle pas à pas et de gravir le plus haut possible dans vos aspirations, dans vos rêves, dans vos projets. Et voilà, donc interne, externe, deux choses distinctes mais fondamentalement importantes au même titre, à mettre à égalité en fait. C'est l'interne doit pouvoir donner de la force à l'externe et inversement. Donc sur ces belles paroles, je vous dis à la vidéo prochaine. Couvrez-vous bien parce que il fait froid. Et puis je vous dis, restez beaux, souriez à la vie, bâtissez vos rêves. Et on se dit à très bientôt. 再见